Hello, Sébastien de Suzanne et Simone.fr et je suis là pour t'accompagner à passer ton mental au second plan. Si tu as des questions ou si tu ressens l'envie d'aller plus loin sur ce sujet et passer ton mental au second plan pour ressentir cet apaisement général et pas continuer dans ta vie à être dirigé par ton mental, pose-moi des questions, j'y répondrai avec plaisir, je suis là pour ça. Et la question du jour, elle arrive. Je pense que tu n'as pas encore assez souffert, parce que si tu avais vraiment autant souffert, tu aurais mis des choses en place. Ou, je te pose une question, c'est combien de temps tu vas encore accepter de souffrir pour prendre la décision que tu as assez souffert. Et tu vas me répondre avec ce que tu traverses actuellement, c'est normal que tu souffres. Ben moi je vais te répondre que c'est ton ego qui crée ta propre souffrance. Alors oui, il y a ce que tu vis, ok. Donc c'est ok que ça te rende triste, que ça te mette en colère et que ça te perturbe. C'est ok ça. Mais il y a un moment où le mental, ton ego qui aime bien exister, enfin, qui a besoin d'exister et de preuves qu'il existe, va se mettre à rajouter euh, de la souffrance à la souffrance en fait. Il va, euh, il va inventer des choses. Alors ça peut être sur des petits trucs du quotidien, d'ailleurs c'est sympa de s'entraîner sur ça d'abord, sur par exemple la personne qui oublie de mettre son clignotant devant vous et ça vous agace, mais vous créez votre propre souffrance quoi. Il y a juste une personne qui a oublié de mettre son clignotant. Point. C'est tout. C'est tout. Et tout ce qui est le discours qui se passe après, il vous crée de l'énervement et de l'agacement, mais c'est vous qui le créez. Vous êtes l'acteur, l'actrice, enfin plutôt le créateur, la créatrice de toute votre souffrance ou de tout ce cauchemar que vous vivez. Et ça, on est parti sur un truc léger, et sur un truc plus lourd, ça va être la même chose. Je vais prendre le truc que j'estime le plus lourd, qui va être par exemple, enfin, qui est le décès. Et je me dis, mais quand j'ai perdu mon père, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, c'était, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère. Donc ça c'est ok. Mais après il s'est passé un truc, c'est que mon mental s'est amusé à faire des choses, à me rajouter des trucs en me disant bah oui, j'étais pas là quand il est mort, je l'ai pas accompagné. Il s'est mis à dire bah il y a à revivre les événements, il y a une semaine, ah bah il y a un mois, ah bah il y a 2 mois, ah bah il y a 6 mois, ah bah il y a un an. Donc à chaque fois ça remue les trucs. Et ce truc là il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et ça c'est mon mental qui le crée. Alors si vous êtes en train de contester ce que vous entendez là, c'est un signe que ce n'est pas vous qui contestez ça, c'est votre ego mental qui le conteste. Et notamment si vous traversez une période de souffrance là, prenez garde parce que ok, vous êtes impacté par ce qui vous arrive, mais il y a derrière tout votre mental et tout l'ego qui prend le relais et qui en rajoute et qui en rajoute et qui fait devenir ça, qui fait devenir ce que vous vivez un cauchemar. C'était un truc désagréable, des fois très désagréable, mais il transforme ça en cauchemar. Et observez-vous faire, enfin observez-le faire le mental. Commencez par des petits trucs, comme le petit agacement du quotidien, et voyez le faire. Et quand vous serez habitué
à prendre du recul ce que vous le voyez faire, ça vous sera plus facile de gérer un truc plus important, un truc plus lourd quoi, dans votre vie. Expérimentez ça, observez. Et je vous dis à bientôt.